On se penche maintenant avec vous, Nicolas Dose, sur les négociations en cours entre, d'un côté, les distributeurs, la grande distribution, et les industriels de l'agroalimentaire. C'est des négociations qui ont commencé il y a un moment déjà. Octobre. Normalement, il y avait une date butoir, là, c'était cette nuit à minuit. Voilà, clôture des négociations sur les prix. Bon, c'est la guerre des prix, et ces négociations sont prolongées. Pourquoi ? Concrètement, parce qu'il y a quelques contrats encore à négocier. Vous savez que chaque distributeur négocie sur chaque produit, et ça fait 2500, 3000 contrats. Il y en a quelques-uns à discuter, mais comme vous le disiez, le fond du problème, c'est la guerre des prix. Vous avez des distributeurs qui disent, il faut baisser les prix. Que veut le consommateur ? Que voulez-vous, les consommateurs ? Des prix bas. Eh ben, ils essayent de les obtenir. Vous avez des fournisseurs de l'agroalimentaire qui disent, il faut monter les prix. Les matières premières sont plus chères. Et puis, il faut qu'on investisse. Et puis, ne participant pas aux négociations, mais très concernés, vous avez des agriculteurs qui disent, eh ben, on est les éternels perdants. On est obligé de vendre à perte. Ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'on est devant une défiance éternelle que rien, pour l'instant, n'a réussi à régler. On a l'impression que rien ne change. Voilà. Comment ça peut bouger ? Eh ben, comment ça peut bouger ? En 2008, on fait la loi de modernisation de l'économie. On dit on va tout libéraliser, on va finalement tirer les prix à la baisse, c'est bon pour le consommateur. Ça mettait la fin à la loi Galland de 1996, qui faisait l'inverse, qui décidait qu'on allait davantage encadrer. Comme on libéralise, évidemment, les agriculteurs sont les grands perdants. Alors on aménage en 2013, on aménage en 2014, mais le rapport de force est toujours le même. Les grands distributeurs sont évidemment les plus puissants. Alors 2019, on fait une nouvelle loi, la loi Egalim. On limite le seuil de revente à perte, on limite les promos. En fait, on tire les prix à la hausse et on dit on va faire payer un peu plus le consommateur. Et l'argent du consommateur qu'il paye en plus, ça va atterrir dans la poche de l'agriculteur. Et ça ne fonctionne pas. Et ça fait des années qu'une loi qui fait et qui défait la précédente n'aboutit à rien. On a l'impression que c'est sans fin et sans issue, surtout. C'est un peu ça. Alors, on a essayé de trouver une nouvelle solution, là. Serge Papin, waouh, l'ancien patron des magasins U. Voilà, exactement. Il a été mandaté par le gouvernement pour essayer d'être l'arbitre. Et là, il vient de proposer une solution. Il faudrait un tiers de confiance qui, contrat par contrat, expertiserait chaque contrat et irait ensuite les valider ou ne pas les valider. À part qu'il n'existe pas encore, ce tiers de confiance. Voilà. Donc, on essayons effectivement, mais on voit que ces négociations, c'est vraiment un vaccin contre l'optimisme. On a un arsenal de lois depuis des années. Et rien n'y fait. On a par exemple cette jeune productrice de viande bovine. Elle produit des blondes d'Aquitaine et elle a fait un bon dimanche qu'elle a exprimé sur Twitter quand elle a entendu à la radio locale qu'il y avait une super promo chez Carrefour avec de la viande de bœuf d'origine France à 9 € le kilo.